Tu es différente, Amina. Tout le monde dit ça. Non, pas comme ça. Tu observes avant de parler. Je veux te revoir. On verra. Je veux te revoir. On verra. Attends! La prochaine fois, laisse-moi faire. Je n'ai pas l'habitude. Je vois ça. Dans cet espace fermé, tout devient plus intense. Ils sont proches, mais aucun des deux ne parle. Les regards se croisent, puis s'évitent. Quelque chose est en train de naître. Et pourtant, aucun d'eux ne le dit. Parfois, les moments les plus forts sont ceux où personne ne parle. Pourquoi tu rentres si tard? J'étais avec Samuel. Samuel. Oui, avec Samuel. Samuel, vraiment? Oui, avec Samuel. Fais comme tu veux. Amina ne dit rien, mais elle sent que quelque chose a changé. Bonne nuit. Un silence s'installe et la porte se ferme derrière Samuel. Le lendemain, Amina se réveille avec cette sensation étrange, comme si quelque chose n'était pas clair. Elle repense à la veille, au regard de Nadia, à sa réaction, trop rapide, trop directe. Elle prend son téléphone, hésite, puis regarde le nom de Samuel. Elle regarde le nom de Samuel. Ses doigts s'arrêtent, comme si elle hésitait. Hier encore, tout semblait simple, naturel. Mais aujourd'hui, ce nom ne sonne plus pareil. Elle repense à Nadia, à son ton, à son regard. Elle écrit, simplement, « On peut se voir ». Le téléphone vibre. Elle regarde. Samuel a répondu. Pas de détour, pas de complications. Juste, oui. Un court échange. Simple. Ils se mettent d'accord. Le même endroit, le même restaurant. Comme si tout pouvait continuer, comme avant. La porte s'ouvre. Il entre. Il la voit. Elle est déjà là. Il s'approche, s'installe. Tout est normal, en apparence. Mais Amina n'est plus dans le même état. Elle le regarde, un instant, et sans détour, elle pose. Amina, pourquoi Nadia? Un silence s'installe pour un moment. Ce n'est pas une attaque, c'est une question. Mais derrière cette question, il y a autre chose. Elle veut comprendre. Elle veut savoir ce qu'il cache. Il relève les yeux. Cette fois, il comprend qu'elle sait plus que prévu. Pas tout, mais assez pour poser les bonnes questions. Il prend une inspiration, calmement. Oui, ils se connaissent. Pas de surprise dans sa voix. Pas de fuite non plus. Puis il ajoute, « Nadia connaît Marie. » Un court silence. Et là, tout commence à se relier. Marie, c'est son ex. Ce n'est plus flou. Ce n'est plus une impression. C'est concret. Il ne cherche pas à cacher. Mais il ne s'étale pas non plus. Et si Nadia réagit comme ça, c'est parce qu'elle pense te protéger. Pas une accusation, pas une attaque, une mise en garde. Et dans ces mots, il y a quelque chose d'important. Lui, il ne voit pas ça comme un problème. Elle baisse légèrement les yeux. Pas surprise. Pas totalement. Tout commence à s'assembler. Nadia, Marie, sa réaction. Une mise en garde. Oui,
Mais pas seulement. Elle reste silencieuse. Elle écoute encore. Mais cette fois, elle n'écoute plus comme avant. Elle pèse. Elle analyse. Parce que ce qu'il vient de dire répond à une partie, mais pas à tout. Elle relève légèrement le regard. Et dans ses yeux, il y a moins de doute, mais plus de vigilance. Elle le regarde, longtemps, sans parler. Ce qu'il a dit fait sens, en partie, mais elle ne lâche pas complètement. Elle se redresse légèrement, pas fermée, pas ouverte non plus, juste attentive. Il tente de la retenir, pas pour la forcer, mais pour ne pas laisser un malentendu s'installer. Elle se lève, pas pour partir définitivement, mais parce qu'elle a besoin de prendre du recul. Il comprend que tout ne dépend plus seulement de lui. Elle sort, l'air frais, le bruit de la ville. Elle ne fuit pas, elle réfléchit. Ce qu'elle vient d'entendre change quelque chose. Il fait un pas, comme pour la suivre, puis il s'arrête, pas par indifférence, mais parce qu'il comprend. Elle a besoin d'espace. Elle sort, respire, pas en fuite, en réflexion. Elle part, pas loin, juste un peu pour réfléchir. Parce que tout n'est pas clair, mais tout n'est pas perdu non plus. Revenez voir s'ils vont réussir à se reconnecter.